Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné, faute au temps je pense, puisque j'attendais d'avoir une lumière suffisamment potable pour pouvoir filmer. Et bon bah à grand mot les grands remèdes comme on dit, je me suis acheté une lumière artificielle de façon à pouvoir vous faire une vidéo de qualité. Et donc voilà, donc je reviens avec donc cette petite lumière qui me fait ressortir un teint passablement discutable avec Albert, le cinquième mousquetaire qui s'est pointé juste là, je suis absolument ravie. Bref, je suis pas là pour vous parler de mes colocataires cutanés. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je voudrais vous parler aujourd'hui des silicones. Alors on en parle beaucoup en ce moment, enfin depuis un petit moment même. Je vous parle souvent de produits, je vous explique qu'ils sont sans silicone, sans parabènes, sans machin, sans truc. Mais alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'un silicone exactement? On les retrouve beaucoup, on en les retrouve dans les produits capillaires, dans les soins pour la peau, dans le make-up, on en retrouve vraiment partout. Mais est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est dangereux? Pourquoi certains produits utilisent le silicone? D'autres n'utilisent pas le silicone? Je vais vous faire un petit topo et je vais vous expliquer tout ça. Donc les silicones. En fait, il s'agit de matières inertes composées de silicium. C'est ce qui compose le sable et d'eau. En fait, donc c'est une matière qui n'existe pas dans la nature. C'est quelque chose de fabriqué donc par l'homme, qu'on retrouve de manière liquide et dans plein de domaines différents, que ce soit pour l'école, pour donc les cosmétiques, les implants mammaires, les joints, vous savez les petits joints de salle de bain là, voilà, c'est à peu près la même matière. Alors, il existe plein de familles différentes. Alors pourquoi les silicones sont-ils utilisés principalement? En fait, c'est un produit qui est très stable, qui va permettre d'avoir un fini très lisse au niveau de la crème. Ça va venir lisser la peau, ça va venir lisser la fibre capillaire pour avoir un fini assez agréable au toucher, un toucher soyeux, un toucher très très doux. Comme je disais, c'est un produit qui est inerte et qui est stable, et donc il va permettre d'avoir une matière très stable pour un minimum de frais. Il faut savoir qu'un produit biologique, la plupart du temps, va être composé d'huile végétale et d'huiles essentielles. C'est des produits qui, mélangés ensemble, demandent quand même un minimum de connaissances il faut faire très attention quand on essaye de fabriquer ces cosmétiques biologiques de façon à ce qu'il y ait un bon dosage des produits, de façon à ce que tout soit cohérent. En fait, le silicone dans les produits cosmétiques conventionnels va venir stabiliser tout ça, et en fait, voilà, basta. Ta crème, tu mets ton silicone dedans, ton truc il va être nickel chrome, et voilà, au niveau financier, c'est très intéressant pour les cosmétiques, pour les produits de cosmétiques conventionnels, de façon à pouvoir avoir un produit en quantité très suffisante et très importante avec la même tonalité, on va dire. Alors, est-ce que les silicones sont dangereux pour la santé? Non, les silicones ne sont pas dangereux pour la santé, on va dire. C'est pas quelque chose, c'est un produit qui est neutre, donc il va pas venir il va pas venir vous provoquer une allergie ou quoi que ce soit. Si vous avez une allergie, ça ne viendra pas des silicones. C'est une base qui est trop neutre et en trop infime quantité pour pouvoir venir vous déclencher quelque chose au niveau de la peau ou une réaction. Par contre, si vous avez une peau grasse à tendance acnéique, je vous déconseille le silicone. Parce qu'alors, comment fonctionne le silicone? Le silicone est une matière qui est très 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 imperméable. Un peu comme... ouais, c'est comme un peu un imperméabilisant. Quand vous allez le mettre sur la peau, ça va vous faire un film. L'avantage, c'est que rien, en fait, ne va rentrer dans votre peau. Que ce soit les poussières, la pollution ou quoi que ce soit, ça va venir faire un film sur votre peau et rien ne va rentrer. Seulement voilà, si rien ne rentre, rien ne sort non plus. Alors, la peau, elle a quand même besoin de respirer un petit peu. Donc, vos petits pores qui sont là, machin, s'ils ne peuvent pas respirer, ils vont venir s'encrasser. C'est là que rentre la partie jouissive de cette vidéo. Donc, je vous laisse imaginer vos petits pores qui sont là. Seulement, vous avez un film plastique, un peu plastique dessus, qui va les empêcher de venir respirer et de transpirer. Notre transpiration, c'est quelque chose qui est très très important parce que ça va venir... purifier votre peau, ça va venir la détoxifier. C'est ça qui va permettre à votre peau d'être nickel. Donc si vous mettez un film et que rien ne peut sortir, ça va venir s'encrasser, ça va venir... Enfin, ça va être la naissance des petits boutons, des micro-kystes, là, ça va être la sébum partie là-dedans, et
bingo, ce sera bouton direct. Donc les peaux grasses, les peaux acnéiques, ou vous essayez de zapper le silicone. Essayez quelques temps. Je vous dis pas que ça va résoudre tous vos problèmes, mais déjà essayez de bannir les silicones un petit instant, un petit moment pendant 1 mois ou 2, et vous essayez de voir la différence par rapport à des produits normaux. Et vous verrez, ça va faire du bien à votre peau. Parce que pareil, un produit qui a du silicone, si vous laissez un film dessus de silicone et que vous appliquez vos soins dessus, si rien ne rentre et rien ne sort, si vous mettez une crème de soin avec du silicone dessus, votre soin en fait il va servir à rien du tout puisqu'il ne pourra pas rentrer dans la peau, donc il ne pourra pas venir la nourrir et faire en sorte qu'elle aille mieux et qu'elle vienne grignoter toutes les bonnes choses que vous essayez de lui donner. Si vous lui mettez du silicone, c'est comme mettre un coup de bâton dans l'eau, en gros ça sert à rien du tout parce que de toute façon les nutriments ne viendront pas nourrir votre peau. Passons maintenant aux cheveux. On rêve tous d'avoir un beau volume, des cheveux. Bon, là, moi, c'est une catastrophe en ce moment. J'ai feinté, voilà, on essaye de cacher la misère comme on peut. Mais on rêve tous d'avoir du beau volume, des cheveux faciles à coiffer, faciles à démêler, tout ça, tout ça. Seulement, voilà, la plupart de nos shampoings sont composés de silicone. Les voilà encore. Alors que va faire le silicone? Il va venir, il va faire du bien à vos cheveux au premier abord. Il va venir vous lisser la fibre capillaire. Vous allez avoir les cheveux tout doux, super faciles à coiffer. Mais là pareil, encore une fois, c'est un cache-misère. Pourquoi? Le silicone va venir en fait lisser la fibre capillaire. Donc ils vont être faciles à coiffer, seulement voilà. Le silicone a cette tendance à s'accrocher et à ne rien laisser, à avoir beaucoup de mal à se détacher derrière. Donc déjà d'une, vous allez galérer à les enlever. À enlever votre silicone. De deux, votre cheveu, il va s'alourdir. S'il s'alourdit, il va venir graisser plus vite. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez laver vos cheveux. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux parce que le silicone, il s'accroche à vos cheveux, il les rend lisses. Mais voilà, bingo. Au bout de 2 jours, il faut que vous les relaviez parce que votre cheveu ne peut pas respirer. Il va se graisser. Et donc voilà, en fait, c'est un cercle sans fin. Et comme pareil pour le visage, si vous mettez une matière à base de silicone, mais que vous voulez les nourrir derrière avec de l'huile végétale ou quoi que ce soit, il y a cette espèce de film imperméable sur votre cheveu qui va empêcher votre cheveu de respirer et qui va l'empêcher surtout de se nourrir des bonnes choses qui se trouvent dans toutes les huiles végétales qu'on trouve au naturel et qui vont venir nourrir votre cheveu. Si vous mettez ça, votre cheveu ne va pas respirer. Donc attention au silicone dans vos masques capillaires et dans vos shampoings. Pareil, essayez des shampoings sans silicone. Alors au début ça va faire bizarre, c'est vrai qu'au début en fait il faut que le cheveu se réapprenne à vivre tout seul, à vivre sa vie, à ne pas être aidé par ces petits subterfuges du silicone en fait. Donc il faut qu'il réapprenne à se débrouiller tout seul et à reconnaître sa vraie valeur. Donc essayez, insistez, reprenez et vous allez voir, votre cheveu va devenir beaucoup plus brillant, plus vivant, il va reprendre du volume tout seul. Alors voilà, c'est vrai que les silicones ne sont pas dangereux en soi pour la santé, ils ne sont pas dangereux pour la peau, mis à part des petits risques d'imperfection. C'est pas un sujet à allergie, ça peut peut-être vous graisser les cheveux, donc c'est pas quelque chose de dramatique en soi. Donc pourquoi les produits bio ne veulent pas utiliser le silicone? En fait, c'est tout simple, c'est parce que le silicone est une matière qui n'est pas biodégradable. Le silicone est une matière qui a été créée par l'homme et en fait, il faut à peu près 500 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500 ans pour arriver à ce que une matière un peu de silicone puisse se désintégrer dans la nature. 500 ans, c'est juste énorme. Donc quand vous lavez vos cheveux ou quand vous lavez les mains ou vous mettez un produit sur votre peau à base de silicone, ce petit silicone va venir se balader dans l'eau. Et là va partir dans, je sais pas trop, les nappes phréatiques, mais ce sont des particules qui sont tellement fines que ça passe partout. Et là par contre ça va venir polluer nos eaux, ça va venir polluer les océans, ça va venir un peu, ça va, voilà. Pour le niveau de l'environnement, c'est pas super bon. Et c'est pour ça que tout ce qui est biologique ne veut pas de silicone. À partir du moment où vous avez un label, que c'est un label bio, il n'y aura aucun silicone dedans. Ça fait partie de la règle, ça fait partie de leur loi et je trouve ça magnifique. Ça m'arrive d'utiliser du silicone, ça c'est clair et net. Malheureusement, je peux pas trop faire sans le silicone. Alors, tous mes produits ne sont pas à base de silicone, mais j'essaye de le limiter au possible. Le peu de fois où j'en utilise, j'essaye de faire en sorte de
vraiment d'en mettre très très peu et j'avoue que je culpabilise quand même un minima de devoir l'utiliser. Mais voilà, ils sont partout. Si on peut essayer de les limiter avec nos shampoings, nos make-up, la plupart de mon make-up est bio mais est vegan ou cruelty-free ou naturel. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, moi, je vous ferai une petite revue là-dessus, mais c'est possible. On peut passer au bio, on peut passer au sans silicone. Il n'est pas dangereux pour la santé, il ne sera pas dangereux pour vous, ça va pas vous déclencher un cancer ou quoi que ce soit comme d'autres matières qui sont plutôt sujettes à controverse. Mais on peut vivre sans le silicone. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé comment reconnaître un silicone. Vous prenez je vous invite à prendre un produit cosmétique quelconque, que ce soit une crème de jour, un primer de make-up, quoi que ce soit, vous regardez la liste des ingrédients. Si vous voyez un mot qui se termine par an ou on, comme le diméthicone ou polyxynate ou un truc comme ça, ce sera forcément un composé de silicone. Si vous voulez un petit peu plus d'infos concernant vos produits cosmétiques, je vous invite à télécharger une application qui s'appelle Clean Beauty. C'est une application qui a été créée par deux femmes françaises, donc c'est une application française, encore une fois, Cocorico, je suis super chauvine et je vous présente des choses qui sont principalement français, mais je suis quand même assez fière de vous les présenter. Donc en fait c'est une application qui est totalement gratuite, qui est disponible sur Google Play et sur Android. Elle s'appelle Clean Beauty, je vous la montre, voilà, vous voyez, c'est ça. Et en fait, désolée pour la lumière, le cercle de lumière au milieu. Et en fait, cette application, vous voyez, vous avez un petit appareil photo qui est juste là. Voilà. Et en fait, elle va vous inviter à scanner votre produit cosmétique. Donc en fait, vous scannez les listes des ingrédients, ça va venir reconnaître, ça va venir flasher les ingrédients, ça va les reconnaître. Et en fonction de ça, ça va vous ressortir les noms. Et ça va vous dire, bah en fait, leur catégorie. Est-ce que c'est silicone? Est-ce que c'est du naturel? Est-ce que ça peut faire objet de controverse ou quoi que ce soit? Cette appli, elle est assez géniale parce que c'est vrai que malheureusement, la plupart des cosmétiques et des produits qu'on s'applique sur le visage, perso, quand on lit la liste des ingrédients, alors il y a certains, moi je commence à les connaître parce que je les utilise déjà moi et voilà, mais moi je les connais pas du tout, c'est quelque chose qui est quand même assez... Enfin, la plupart je ne les connais pas, surtout tout ce qui est un peu chimique et compagnie, donc on sait pas vraiment ce qu'on s'applique sur le visage. Alors après, pareil, c'est une petite astuce qu'on m'a donnée il y a un petit moment déjà. Quand vous prenez la liste de vos ingrédients, vous voyez, vous avez la liste des ingrédients qui se trouve juste ici. L'ingrédient qui est en haut de la liste, plus on va en haut, plus on descend, en fait c'est la quantité de produits qu'il va y avoir dans vos ingrédients. Donc si par exemple, le premier ingrédient c'est marqué de l'eau, et ben en fait c'est la partie la plus importante de l'ingrédient. Ça veut dire qu'il va peut-être y avoir 50% du produit en eau. Si le dernier c'est marqué potassium sorbate par exemple, c'est un truc qui est marqué là, vous voyez, on va prendre ça, je ne sais pas de quel produit il s'agit. Si vous prenez celui-ci, en fait, vous voyez, en fait c'est le dernier produit, c'est le produit qui est en plus infime quantité. Donc en fait ça veut dire qu'il peut y avoir certains ingrédients avec des ingrédients qui sont à controverse ou quoi que ce soit, mais la quantité est ultra minime. Ou vraiment c'est quelque chose, c'est juste, en fait ce sont des traces. Et c'est ce qui arrive souvent avec les silicones, souvent ce sont des traces de silicone qui apparaissent. Donc voilà pour la petite info, pour vous aider un petit peu à démêler un peu tout ça et savoir où est-ce que vous en êtes dans vos produits, ce que vous consommez, ce que vous appliquez sur le visage et ce que vous utilisez quotidiennement. Voilà, c'est déjà fini. Je vous rends l'antenne, j'arrête de vous embêter avec mes petites blabla. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires de ce que vous avez pensé de cette petite revue, de cette petite vidéo. Likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir. Si toi là, que je te vois, que tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste en dessous afin de me suivre et suivre mes aventures puisqu'il va y avoir de nouvelles choses d'ici peu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.